l'opposition politique se bat toujours, continue de se réorganiser en vue des prochaines législatives. Les tractations pourraient être en cours, c'est du moins ce qu'on pourrait lire à travers ces multiples rencontres opérées. Irénée Agossa qui était allé rencontrer le chef de file de l'opposition, M. Paul Rumpé, qui par ailleurs est l'une des personnalités du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Les tractations sont donc en vue à la lumière de ce qui se trame. Qu'est-ce qu'on pourrait en dégager? Quelles en sont les perspectives pour le prochain cap électoral qui est prévu pour le 8 janvier 2023? C'est la question au cœur de nos échanges. Delphin Gangana, vous avez, tout comme nous aussi, suivi un peu cette actualité. Déjà, à partir de l'obtention du récépissé du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa qui a entrepris un certain nombre de rencontres avec certaines personnalités. Les échanges qu'il y a eu entre lui et le chef de file de l'opposition, qu'est-ce qui pourrait être dégagé de ces échanges? Oui, merci Stan. On dit, quand un aveugle dit « je veux te lapider », c'est qu'il a pied sur caillou. Donc certainement que M. Agossa a pied sur caillou, il est sûr de quelque chose. C'est pour ça qu'il a commencé une telle démarche. Quand l'aveugle veut te lapider. Quand l'aveugle dit « je vais te lapider », ne cherchez pas loin, c'est sûr qu'il a, il a un pied sur quelque chose. C'est ça. Donc, dès qu'il s'appelle, c'est que c'est Yann, ce n'est pas à chercher. Donc je disais, c'est sûr que M. Agossa a certainement quelque chose sur qui compte, bien sur lequel il compte. Sinon, moi je dis, on dit l'opposition se réorganise. Se réorganise pour faire quoi? Pour aller aux élections ensemble ou séparés. Parce que nos tests actuels ne permettent plus les sacs à dos. On ne fait plus téléportage ou bien on ne fait plus portage, c'est-à-dire les gens qui, parce qu'ils sont sûrs de leur, d'être élus dans leurs circonscriptions, créent juste un club électoral et puis pas en alliance avec d'autres partis politiques pour se faire élire. Il y a plus ça. Donc si aujourd'hui on dit l'opposition se réorganise, est-ce que c'est pour aller aux élections ensemble? Si c'est ça, ça veut dire que ça c'est un rêve, à moins qu'ils fassent un lobbying histoire de pouvoir faire changer les tests, à dire on retombe encore dans l'ancien système où chaque club électoral peut aller aux élections. Mais si ce n'est pas ça, et que les tests restent tels qu'ils sont aujourd'hui, je ne trouve pas comment l'opposition peut aller ensemble aux élections. Peut-être. Mais Alain Croix, il dit que c'est dans l'optique de définir une stratégie pouvant faire en sorte que l'opposition ne soit pas, comme certains le disent, c'est dans la perspective. Justement, donc non, c'est ce que je dis. Si c'est pour aller ensemble, non. Si c'est pour accompagner un seul parti politique à aller, c'est que l'opposition dit, ok, les autres partis n'iront pas, un seul parti politique se positionne et nous l'accompagnons. Et encore là, si c'est ça, je dis, nous retombons dans le système, dans ce qui s'était passé en 2018, qu'ils vous souviennent, en juillet 2018, au moment où le premier vice-président de l'Assemblée nationale présidait le vote de l'achat des partis politiques, je veux nommer Eric Okoneté, l'opposition se disait, croyait à l'union. Parce qu'en ce moment, il y avait un vent qui soufflait, on a trouvé que, bon, ok, le gouvernement, au début, il y avait des trucs qui n'allaient pas, donc du coup, ils se sont dit, bon, c'est sûr que si on comptait sur celui qui avait dit en son temps qu'il avait 1 milliard et que tout le monde n'a qu'à se mettre sous la bougie allumée, histoire de pouvoir aller, quelqu'un qui a dit, non, nous, il est venu récemment, je ne peux pas aller avec lui parce que nous, on était là avant lui et l'agent sale, nous, on ne peut pas accompagner. Ça, vous avez vu? Donc, tout doucement, les problèmes ont commencé parce qu'il y a le nombrilisme, il y a ce que nous appelons le plus souvent, ou bien d'une façon vulgaire, je veux manger chef. Tout le monde veut être chef, de sorte que n'importe qui se lève, c'est comment se faire appeler président. Vous allez voir, vous allez même assister à des choses où c'est juste pour être président d'un club, d'une table de belote, les gens se battent pour être président parce qu'on veut se faire appeler président. C'est ce qui a fait que l'opposition n'a pas pu se réunir en son temps et que chacun s'est précipité pour aller se faire, en tout cas, se formaliser et ce qui a rendu difficile leur union parce que pour aller aux élections en 2019, ils ne pouvaient pas aller en rang dispersé parce que chacun ne pouvait pas tenir. Donc, on a continué avec les mêmes erreurs de 2019 jusqu'à maintenant parce que si quelqu'un qui a créé son parti politique, je ne sais pas, il y a juste quelques mois, qui dit « je vais voir l'autre pour qu'on s'organise et aller ». Mais pourquoi ne pas s'ajouter à l'autre pour former
un grand club que de se lever seul pour aller créer son parti politique. Parce qu'on a dit, il faut resserrer les rangs, il faut se mettre en groupe. Mais vous refusez, vous allez en rang dispersé et vous dites après que vous voulez travailler ensemble pour obtenir quoi? Parce que si vous voulez travailler ensemble aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez plus vous mettre ensemble comme vous le faisiez avant. Mais si vous voulez vous mettre ensemble aujourd'hui, mais ce serait comment? Accompagner un seul parti politique ou aller chaque parti politique. Mais si c'est chaque parti politique, mais ça veut dire que l'objectif ne sera pas atteint parce que chacun ira encore en rang dispersé, les voix seront émiettées, vous allez vous combattre sur le terrain. Donc du coup, moi je dis, si l'opposition s'organise pour demander à ce que les textes soient revus. Et je trouve même que ce serait difficile qu'aujourd'hui, que nous retombons encore dans les erreurs du passé ou bien dans ce qui se passait avant, où chacun peut se lever pour aller aux élections. Si c'était ça l'opposition que je dis ça, c'est un rêve qui ne pourra même pas prospérer. Maintenant, l'autre chose, c'est que s'ils veulent travailler ensemble pour accompagner un seul parti politique de l'opposition, il est vrai que ce n'est pas les élections présidentielles, c'est une élection de liste. Mais si jamais un président d'un parti politique de l'opposition se trouve sur une liste portée par un autre parti politique de l'opposition, je pense que eux-mêmes, ils se livrent déjà à ce qu'ils appellent exclusion, parce que je ne pense pas que la loi puisse autoriser que je sois parti politique, que je sois le président d'un parti politique, je sois le président d'un parti politique et se mettre sur la liste d'un autre parti politique parce que je veux me mettre ensemble pour faire développer l'opposition. Je pense que les lois, les textes aujourd'hui n'autorisent pas ça. Donc, on attend de voir ce que les démarches d'Agossa vont nous donner. D'accord. De toutes les façons, Irénée Agossa est convaincu de ce que l'opposition, les forces politiques de l'opposition doivent se réorganiser. Théodule Moussa, il faut rappeler quand même que l'ex-colistier de Corentin Kohoui est persuadé que la population veut une opposition plus active qui se prononce sur les sujets d'intérêt majeur. Il dit ceci, je cite, « Dès que nous ne réagissons pas, dès que le peuple ne réagit pas, le chef de l'État se dit que tout va bien. Il nous faut alors agir. » C'est ce qu'il a déclaré. Oui, c'est le déclaré opposant qui parle. C'est René Agossa. Il a dit une opposition pas radicale, il a dit, pour rappel, mais marqué qu'il y a une opposition. Je crois que, en le disant ici, le contenu de cette déclaration, le contenu, il est véritablement dense, est très dense. Il faut y voir beaucoup de choses sous plusieurs angles, plus différents aspects. Et je pense que, oui, c'est à cela que, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, contrairement à ce que nous avons vu jusque-là, où l'opposition est restée absente sur beaucoup de questions. Et inactive sur des questions d'actualité qui relèvent donc de l'appréciation politique et sociale, même économique, en tout cas dans tous les domaines. L'opposition a été absente. Si aujourd'hui, et comme nous l'avions dit ici au cours de nos échanges, que Irénée Agossa se déclarait de l'opposition, mais pas de l'opposition radicale, c'est que désormais nous allons entendre la position de l'opposition sur certaines questions. Beaucoup de questions. Il l'a dit, quand il n'y a pas de voix contraire, quand il n'y a personne pour parler, certainement que le chef de l'État, pour reprendre ses mots, penserait que tout va bien. Oui, ça c'est l'opposant qui parle. Aucun chef de famille ne peut estimer que tout va bien. Même chez nous, chacun sait que ça ne va pas, mais on s'efforce d'améliorer les choses. Que Irénée Agossa sans dire, lance les jalons de cette manière-là, on le lui concède. C'est l'opposant qui est en train de parler, qui désormais veut se prononcer sur toutes les questions et faire des propositions. C'est ce qui est très important. Donc, pour ma part, cette rencontre, nous l'avions souhaité. On a souhaité pas que les partis vont opérer des fusions, mais qu'on entende quand même l'opposition, qu'ils s'asseyent, qu'ils réfléchissent ensemble et définissent des stratégies de prise de position par rapport à des sujets. Nous avons besoin d'entendre l'opposition sur cette question-là, non pas à passer le temps à tout rejeter, à tout peindre en noir, à je dirais présenter un tableau qui n'est pas celui qui est réel. Je crois que c'est de bon augure, ça annonce
de bonnes perspectives pour l'opposition. Notre souhait, c'est qu'elle soit vraiment active et qu'elle travaille à être vraiment présente à la prochaine Assemblée pour poursuivre le travail. Tout à fait. Julio Tometi, il y a que sur un autre aspect, René Agossa a annoncé quand même l'organisation prochaine des assises nationales de l'opposition, des forces de l'opposition au Bénin. Qu'entrevoyez-vous au détour de cette rencontre avec le chef de file de l'opposition? Ce n'est pas quand même une personnalité anodine, c'est quand même le chef de file de l'opposition qu'il a rencontré. Oui, bien entendu. Moi, je salue d'abord ce rapprochement des deux hommes. Paul Longpère, secrétaire exécutif national de FCBE, et René Agossa, responsable du parti Restaurer la confiance. Il faut maintenant voir dans cet appel de ce regroupement de l'opposition la réaction des autres forces de l'opposition ou des autres partis de l'opposition. Parce que qu'ils vous souviennent que, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, ces deux hommes politiques au sein de l'opposition, par le passé, je pense que d'une certaine manière ça continue, il y a une certaine suspicion vis-à-vis de ces acteurs de l'opposition et c'est pourquoi eux-mêmes, à un moment donné, ils sont obligés de se qualifier d'opposition modérée. Suspicion par rapport à quoi? Oui, suspicion d'une certaine connivence avec la mouvance, il faut le dire. C'est pourquoi je disais, c'est pourquoi eux-mêmes, à un moment donné, ils sont obligés de dire non, que nous ne sommes pas de l'opposition radicale, nous sommes de cette opposition modérée ou de cette opposition, ainsi de suite. Donc, il y a lieu de voir quelle sera la réponse, quelle sera la réaction des autres partis politiques relativement à cet appel-là. L'autre chose qu'il faut voir, les forces de l'opposition ensemble, d'une certaine façon, pour les législatives, de point de vue stratégique, ou bien du point de vue de l'organisation des élections législatives, c'est déjà très bon. Parce que nous avons plusieurs fois reproché à cette opposition qu'elle n'est pas organisée, qu'elle ne parle pas d'une même voix. Parce que eux-mêmes, au sein de l'opposition, ont tendance quelquefois à se déchirer en leur sein, de sorte que leur voix ne porte pas souvent. En fait, donc c'est déjà salutaire qu'ils se rapprochent pour continuer de faire des propositions stratégiques, parce que nous sommes déjà en plein pied dans la phase préélectorale, donc nous sommes déjà dans le processus électoral. Nous ne pouvons pas dire, par exemple, moi j'attendais de voir, est-ce que l'opposition va élever la voix, par exemple, quand je voyais le délai de l'enrôlement supplémentaire qui était pour la LEI, pour la LEI, ouais. Vers la fin, je me disais que certainement les acteurs politiques allaient se lever, notamment de l'opposition, pour dire, bon, est-ce qu'il fallait rallonger le délai ou pas? On n'en a rien entendu. On a seulement vu, en fait, au niveau de l'ANIP, le délai a été rallongé au bonheur des populations qui ne s'étaient pas encore déplacées. Donc, il y a lieu que l'opposition se retrouve pour définir des stratégies, pour ensemble faire des propositions dans le sens de l'organisation, pour que qu'ils puissent peser, il faut véritablement qu'ils parlent d'une même voix. L'autre aspect qui est quelque peu invraisemblable, mais qui n'est pas interdit, et Gangara semblait le dénier, non. Ouais. Un parti de l'opposition, même un chef d'un parti politique peut se retrouver sur une liste d'un autre parti politique. La loi ne l'a jamais interdit. Qui vous souvient que c'est arrivé une fois où un individu s'est retrouvé sur deux listes, oui. Deux partis différents. On ne lui a pas demandé, on n'a pas posé la question de savoir de quel parti il était, de quelle est son appartenance. On l'a appelé lui-même devant la cour pour lui demander où est-ce qu'il voudrait rester. Donc, en fait, les questions d'appartenance à un parti politique n'ont pas trop de lien, d'accord, avec le positionnement sur une liste. Quand bien même ça va sembler ridicule, ça va sembler invraisemblable, du point de vue de la loi, il n'y a rien qui l'interdit. Les conditions pour être sur une liste électorale sont définies, ça n'a rien à voir avec, sinon on dira, moi je peux me retrouver sur une liste d'un parti politique, quand bien même je ne suis pas militant, je n'ai pas tout ça, on n'y a pas recherché, la Sénat n'y a pas recherché si je suis militant de ce parti, la Sénat va juste vouloir constater si j'ai la caution du parti et que si je remplis les conditions, c'est tout, et ces conditions sont indépendantes de l'appartenance à un parti politique. Donc le fait n'est pas, le fait n'est pas impossible, même si c'est invraisemblable, n'est pas impossible. Tous les schémas sont envisagés. Parce que quand vous voyez ces partis politiques à l'analyse, si on se rend compte, n'oubliez pas la barrière de 10%. Si on se rend compte que
s'il faut mutualiser les forces peut-être dans certaines régions, on voit que s'il faut se mettre ensemble, ne serait-ce que pour les élections législatives, sous la bannière d'un des partis politiques, bon, libre à eux, parce qu'il y a la question des 10% qui est une question encore irrésolue au niveau de beaucoup de partis de l'opposition. D'accord. Cécile Tonoucoin sur la même question. Je pense que la perspective reste à ce que ces partis-là puissent, quoi qu'on dise, se retrouver et de parler d'une même voix. Ceci est vrai d'autant plus que lorsque vous voyez aujourd'hui les différentes couleurs de l'opposition, vous dites que vous êtes opposant à un régime et vous êtes émietté. Vous avez plusieurs tendances d'opposition. Finalement, quelles sont les propositions que vous allez apporter pour une alternative? C'est clair qu'ils iront de façon disparate. Parce qu'on n'arriverait plus à entendre le son de cloche de X ou de Y. L'autre qui dit je suis radical, il est radical par rapport à quoi? L'autre qui dit je suis modéré, il est modéré par rapport à quoi? Tout ce que le peuple veut, c'est qu'il y ait des propositions alternatives à ce qui existe pour que les besoins soient résolus et que nous puissions mettre le développement au cœur de nos préoccupations. Donc aujourd'hui, dans cette perspective, il est clair que l'opposition a besoin de resserrer les rangs pour pouvoir vraiment faire bloc et avancer pour que le schéma au niveau de l'Assemblée change. Puisqu'on parle d'assemblée monocolore, ce qui concerne une réalité qui est issue des lois et des textes que nous sommes fixés. Donc aujourd'hui, que l'opposition est là et que les dispositions légales existent pour qu'ils puissent agir et avoir droit au chapitre, elle a le devoir de se retrouver. Et c'est là où je vois que la proposition d'Agossa vient à point nommé pour que si chacun se retrouvait dans son camp, puisse vraiment trouver l'opportunité de sortir de ses gonds et d'aller à cette assise-là pour parler d'une même voix, trouver des stratégies qu'il faut aux endroits qu'il faut pour leur garantir de façon honorable une issue à cette élection qui s'annonce, parce que l'élection législative avec la participation de l'opposition reste une donnée importante en matière de démocratie. Et le pouvoir aussi en place a besoin d'avoir en face des alternatives ou des forces qui s'opposent à ce que le gouvernement propose, pour pouvoir voir s'il est dans le bon tempo ou pas et juguler un certain nombre de choses, adapter un certain nombre de propositions pour le bien du peuple. De toutes les façons, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, lorsque les propositions viennent à renchérir les choses, c'est le peuple qui gagne. Tout à fait. Théodule Moussa, il est annoncé les assises nationales des forces de l'opposition. Est-ce que cela est possible dans le contexte actuel, sans que certaines forces qui se réclament de l'opposition ne se sentent pas écartées, puisqu'on voit quand même les rencontres de René à Gossa. Peut-être que dans les prochains jours, il ira vers les démocrates, vers d'autres forces de l'opposition. Est-ce que tout peut être mis en place pour que les forces de l'opposition fassent leurs assises d'une façon consensuelle? En fait, ces assises sont vivement souhaitées pour une réorganisation de l'opposition, pour qu'on n'assiste plus aux événements malheureux, en tout cas tout ce qu'on avait vu par le passé. Et donc ces assises sont vivement souhaitées. Connaissant le président, je suis sûr que c'est d'ailleurs lui qui l'a annoncé, le président Rossa, qui serait l'initiateur de cette rencontre. Quoi qu'on dise, il cherchera à rencontrer toutes les forces de l'opposition. C'est quand je dis toutes les formations politiques de l'opposition, démocrates, MPL, quoi ça, Restaurer l'espoir, LNA, Grande Solidarité Nationale, GSR de M. Antoine Guédou, toutes ces forces de l'opposition, le président Irénée Agossa cherchera bien évidemment à les rencontrer. Et ces assises, bon,
il fera les démarches qu'il faut pour qu'ils soient associés, qu'ils viennent à la table de négociation, des échanges, des discussions. Cela ne veut pas dire forcément qu'ils seront, ils iront. Là encore, ce n'est pas exclu. Ils iront. Et Julio l'a dit tout à l'heure, exclu pour les élections, pour aller ensemble. En tout cas, ils trouveront la formule, tout en respectant les textes qui sont prévus. Mais je dis que tel que les choses évoluent, il n'y aura pas d'exclus. Aucun parti politique quand bien même, peut-être à un moment donné, nous sommes en politique, hein, tout est possible. On connaît Irénée Agossa, qui était, par exemple, des démocrates, qui a démissionné, qui est parti, et qui s'affiche lentement, mais sûrement, comme l'autre force, c'est-à-dire le probable chef de file de l'opposition, vu ses initiatives, parce qu'il prend ces initiatives probables. Quand je dis probable, là, ce sont les élections qui vont déterminer, voilà. En tout cas, il faut le préciser, mais aujourd'hui, c'est lui qui prend ces initiatives, les démarches, les rencontres et tout. Il prend ces initiatives, mais est-ce qu'au sein de l'opposition, il fait l'unanimité. Il est légitime au sein de l'opposition. Jusque-là, certainement non. Il faut attendre de voir la réaction des autres par rapport à cette affaire-là. Oui, au fait, nous disons la même chose. La réaction des autres est attendue, mais tenant compte de la question, oui, je crois que c'est possible. Ces assises auront lieu et je ne vois plus les partis politiques, parce qu'il faut écouter, aucun parti politique ne fera la politique de la chaise vide à ces rencontres-là. Je ne vois pas. Les gens iront quand même écouter et RSA peut-être accepter les propositions, les échanges qui seront soumises ou adoptées à l'occasion. Bon, je voudrais même ajouter par rapport à la réaction de Julio tout à l'heure, par rapport à la prolongation du délai de l'enrôlement au niveau de la LEI. Il n'y a que aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, les démocrates appellent leurs militants, les comités et tout ça à aller justement s'enrôler, se faire enrôler. Ça voudra dire qu'eux-mêmes, ils comprennent l'enjeu aujourd'hui. Et je pense que de plus en plus, ils arrivent à intégrer les réalités, à rentrer dans la dynamique pour pouvoir justement. Donc le discours également ont changé de ligne. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, ils comprennent l'enjeu et ils prennent des dispositions idoines pour aller à cette élection pour tirer leur épingle du jeu. D'accord. Delphin Gangana. Oui, un parti politique, que cela soit de l'opposition ou de la mouvance, n'est pas créé seulement pour opiner sur les grands sujets, mais c'est pour faire un combat et capitaliser le combat. Un parti politique est appelé à cahier les élections, à cahier le pouvoir et le gérer. Ça veut dire quoi? Que quand on dit le pouvoir, ce n'est pas obligatoirement le pouvoir au sommet, ça peut ne pas être le président de la République, mais déjà, à la base, les conseillers communaux, c'est aussi un pouvoir, les maires, ainsi de suite, ce sont des pouvoirs, au niveau législatif, ce sont des pouvoirs, ainsi de suite. Donc, un parti politique n'est pas créé seulement pour opiner ou dire non, on n'a pas entendu les partis politiques. Non, même si on entendait les partis politiques et que ces partis politiques réagissent, mais ne capitalisent pas, parce que si vous ne capitalisez pas, si vous ne gagnez pas les élections, vous n'allez pas, c'est-à-dire exécuter votre programme, vous n'allez pas exécuter votre vision, vous allez toujours vous allez toujours faire porter votre vision par quelqu'un d'autre, ou bien vous allez juste crier dans le désert. Donc, je dis, oui, les partis politiques, il ne suffit pas d'opiner, mais c'est vraiment travailler pour gagner le pouvoir. L'autre chose, regardez un peu le schéma. Je vois un Irénée Agossa démissionner des démocrates, aller aux élections. Oui, démissionner des démocrates, aller aux élections, créer son parti politique de l'opposition, étant parti de l'opposition, créer encore son parti politique de l'opposition. Je vois j'ai oublié son nom, Yarou, Théophile Yarou. Oui, Théophile Yarou. Yarou, premier secrétaire, après... président de l'ENA. Ah non, vous étiez là, le FCBE, d'accord. Le FCBE, d'accord, qui démissionne de FCBE. FCBE est toujours parti politique de l'opposition, mais que le démissionne de FCBE va créer son parti politique de l'opposition. On se retrouve encore pour faire une assise et s'entendre. Des gens qui entendent ne se sont pas entendus en étant ensemble. Maintenant, se sont créés eux-mêmes leur parti politique et disent maintenant on va s'entendre. L'autre
L'autre chose qui me fait un peu un hic dans ça, et c'est ce que Julio vient de démontrer, c'est notre capacité d'interpréter, c'est notre capacité de contourner. Parce que oui, si c'est un membre d'un parti politique qui va aux élections de liste... Delphin Gaga, vous gardez la parole, puisque je n'ai pas encore votre image à l'écran. Je rappelle quand même que Cécile Tonoucoin revenait sur le fait que les démocrates aujourd'hui ont compris et cette formation politique appelle ses militants à sortir pour se faire enrôler par rapport à la liste électorale informatisée, ce qui ne s'observait pas par le passé, puisque des formations politiques faisaient la politique de la chaise vide, et elles ont compris, ces formations-là, que ce n'était pas du tout une bonne chose. On revient à vous maintenant, Delphin Gangana. Revenez sur votre développement de Donc, tout à l'heure. je disais, des gens qui entendent ensemble ne se sont pas compris, ne se sont pas entendus, se sont mis séparés, et c'est maintenant, ils veulent s'entendre pour quel idéal ils n'avaient pas pu gérer en leur temps, et que c'est maintenant. Je souhaite que cela soit vraiment... Que cela soit vraiment le moment, c'est ce que je suis en train de dire, que cela soit vraiment le moment, et que cela ne soit plus encore une histoire de dupe ou une histoire de se tourner. Et l'autre chose, pardon? De ruse, c'est ça? De ruse. C'est eux qui trouvent ruse, que ce ne soit pas encore une histoire de ruse. L'autre chose est, oui, la réaction de nos partis politiques et de nos leaders politiques. Vous voyez, on avait lancé l'affaire de l'EI depuis un bon moment. Il ne fallait pas attendre la dernière minute pour demander aux gens, parce que vous savez que pour participer à une élection, c'est d'abord être sûr que vos militants se trouvent sur la liste. Et ça, c'est un combat que vous n'avez même pas à attendre le gouvernement avant de le faire. Vous devrez même déjà anticiper, organiser pour dire qu'on ne vous empêche pas d'être sur la liste. Mais les gens se sont tus. On a parlé de réaction. Aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux sociaux une réaction de Théophile Yard, ou c'est Elena, qui demande à ce que cela soit prolongé jusqu'au 30 avril au lieu que cela soit au 22. Mais il a d'abord quand même pris le soin de remercier ceux qui ont fait la prolongation. Donc on a attendu que les autres finissent déjà, en tout cas se trouvent être à la porte de la finition, mais trouvent que le temps n'est pas suffisant. Rallonge le temps, et on demande maintenant qu'on rallonge de plus. Mais quand on dit qu'on rallonge de plus, qu'est-ce que soi-même on fait en son sein, au sein de son parti politique, pour que ce rallonge soit vraiment un truc profitable à son parti politique? Parce que le seul ne suffit pas, comme je l'ai dit, d'opiner, d'écrire, de vociférer pour dire nous avons fait quelque chose. Parce qu'il faut capitaliser. Mais pour capitaliser, c'est qu'il faut aller aux élections. Donc du coup, moi je dis non, il ne faut pas qu'on continue toujours à se mélanger. J'ai entendu Julio faire un développement tout à l'heure qui, je me dis, mais oui, on a cette capacité d'interpréter les choses, et puis si ça marche comme ça, mais je dis, mais là, ce ne serait plus les tests, mais ce serait nous-mêmes, parce que si c'est un membre d'un parti politique qui va aux élections de liste sur la liste de notre parti politique, ça ne dérangerait personne. Mais quand je vais apprendre que c'est les membres fondateurs, et puis encore, le président de ce parti politique, d'un parti politique INS, qui va aux élections, au moment où on dit qu'il n'y a plus d'alliance, qui va aux élections sur la liste d'un parti politique, et pour se dire, étant membre de quel parti politique? De ce nouveau parti politique ou bien de son ancien parti politique? Il défendra les couleurs de quel parti politique? Il est candidat du parti politique. De quel parti politique? Du parti politique de la liste. Oui, du nouveau parti politique, ça veut de dire la liste. Il devient élu du nouveau parti politique. Oui, bien sûr. C'est ce que ça veut dire. Oui. Donc il laisse son parti politique, mais il va toujours continuer à parler de son parti politique à lui, bien il va parler au nom du parti politique de l'autre. Parce que si vous n'êtes pas... L'effet électoral, c'est pas l'organisation du parti politique, c'est autre chose. Non, l'effet électoral, si vous êtes élu, c'est pour ça qu'on dit élection de liste. Vous devenez élu de la liste et de ce parti politique. Vous ne pouvez pas être élu sur la liste INS et aller défendre Y parce que, non, si c'est ça, ça veut dire que nous jouons avec nous et nous mentons. Je pense que ça ne devrait pas être possible. Et si c'est possible, je pense que très tôt, il faut
qu'il y ait une révision du code pour dire aucun président... Ça, c'est l'avis de Delphin. Mais oui, je voudrais... Julio, donner des limites partout. Julio, je voudrais que vous opiniez sur les assises annoncées, parce que les assises des forces de l'opposition, il faut qu'on y aille rapidement. Allez-y oui, d'abord. Les assises, non, c'est ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que je dis, ouais, c'est souhaitable, mais il faut que cela aboutisse, parce qu'on avait assisté à une assise organisée par le gouvernement en 2020, je crois, octobre 2019. Dialogue politique. Dialogue politique où certains ont choisi de faire la politique de la chaise vide, et puis après, ils ont commencé peut-être pas à trouver que ci, que ça, que ça. Je pense qu'il faut que les gens capitalisent, il faut que les gens prennent exemple les données ont changé aujourd'hui. Voilà, et que si on dit que c'est... Il est vrai que c'est Irénée Agossa qui est l'initiateur. C'est pour ça qu'il est d'abord allé faire peut-être sa proposition, il est allé rencontrer d'abord le chef de file de l'opposition pour dire j'ai telle vision, est-ce que ça peut se faire? Si ensemble ils se sont entendus pour dire ok, et qu'ils arrivent à fédérer tout le monde et travailler, on va voir ce que ça va donner. Mais quand ce sera encore toujours l'histoire de nominalisme où que chacun cherche à tirer le drap de son côté, mais on sera là, les élections vont encore passer sous leur nez tranquillement. Et puis, Julio Tometti, sur la même question. Oui, une assise nationale de l'opposition, c'est une très belle chose, mais je pense que si Irénée Agossa s'était fait bien conseiller, il ne prendrait pas le devant d'une telle initiative. Pourquoi ne prendrait-il pas le devant d'une telle initiative? Je l'ai dit tantôt, Delphin Gangana en a renchéri. Il n'est pas, excusez-moi de le dire, au regard de l'actualité, il n'est pas légitime au sein de l'opposition pour conduire un si noble processus. Mais pourquoi vous dites qu'il n'est pas légitime? De quelle actualité parlez-vous? J'ai commencé par dire que déjà par rapport à ces deux acteurs, Paul Rouquet et Irénée Agossa, il y a une suspicion qui pèse sur eux au sein de l'opposition. Et les démonstrations qui ont été faites tout à l'heure nous convainquent davantage. Irénée Agossa, qui était rentrée dans démocrate à la veille, il est devenu démocrate à la veille des élections présidentielles. Les discussions pour l'élection ont commencé, il n'a pas eu pour son compte, il est sorti, il devient candidat, il perd les élections, il crée son parti et il va aller revoir maintenant les autres pour dire venons nous mettre ensemble pour dire quoi. Il n'est pas légitime au sein de l'opposition. En fait, sa personne va biaiser le processus. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que c'est un processus noble, c'est souhaitable. Mais il faut trouver un autre acteur pour conduire en fait ce processus. Quel autre acteur? Ça va être tombé et nous allons revenir ici pour dire que l'opposition ne s'est pas entendue. Or, ce ne sont pas l'opposition qui ne s'est pas entendue, mais ce sont l'initiative ou les initiateurs même qui, de par leur positionnement par le passé, se seraient mis des béquilles dans les chambres. Quel autre acteur, selon vous, aurait pu conduire ce processus, si ce n'est pas Irénée Agossa? Il y en a bien au sein de l'opposition, au sein des forces de l'opposition. Maintenant, je ne vais pas faire la publicité pour quelqu'un. Quelqu'un comme le président chez SSR, qui a une position stricte depuis un bon moment. Irénée, Éric Ngoundété, qui a une position radical, mais mitigé. C'est un homme d'une certaine sagesse, d'accord, d'expérience, qui connaît quelques limites lorsque ça en va à 3 limites. Donc, je pense que ces gens de personnes sont quand même plus indiqués. De sorte que, en fait, ce qui est sûr, il y aura un travail préparatoire par rapport, je ne pense pas que Irénée Agossa va commencer par aller chez ces personnes-là sans se faire accompagner ou bien sans avoir pris conseil, d'accord, comme on peut le dire en sourdine, avec un certain nombre de personnes pour se faire accompagner d'un certain nombre de personnes qui pourraient quand même atténuer tant soit peu les réserves que les autres pourraient nourrir vis-à-vis de sa personne. Donc, en fait, je continue de dire, Irénée Agossa n'est pas indiqué pour conduire un processus d'assises nationales de l'opposition à l'heure où nous sommes. D'accord. Merci beaucoup. Théodule, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais en fait, ça mérite réflexion, c'est vrai. S'il faut tenir compte de certaines réalités par le passé, certains paramètres, je trouve pertinent le point de vue de Julio Tometti. Mais à côté de tout ceci, Julio, nous sommes en politique, tout est possible. Vous savez, aujourd'hui, le discours des démocrates... Politique est l'art du possible. Oui, l'art du possible. On est tous d'accord que le discours tenu aujourd'hui par les démocrates a changé de ton.
de temps, ils prennent du recul, la position n'est pas très radicale quand même, ils se déclarent toujours de l'opposition, ils ont leur manière d'apprécier les choses, mais la manière d'apprécier les choses aujourd'hui a changé. Et bien d'autres, aujourd'hui, quand on parle d'opposition radicale, on peut savoir qui se déclare de l'opposition radicale. Ils sont trois formations politiques, 3 pour ne pas dire 4. Il y en a qui se déclarent centristes. RLC ne s'est pas déclaré de l'opposition radicale. Je crois que la chose est possible, nous sommes en politique. Je ne rejette pas, je fais mienne votre proposition, votre point de vue, et tout simplement le temps nous donnera raison, on aura le temps d'apprécier, et nous demandons aux autres partis politiques, responsables de partis politiques, au fait, de bouger tel que Aréna Kossa, quand bien même il ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition aujourd'hui, pour prendre ces initiatives, il a le mérite d'avoir initié, d'avoir démarré, de faire des démarches vers ceux qu'il faut, libre à eux de l'accepter, de l'écouter. Et il aura le mérite d'avoir entamé une démarche, une initiative quand même noble, un processus que nous souhaitons aller jusqu'à sa fin, parce que les législatives, c'est pour bientôt. Tout à fait. Oui, je voudrais juste dire et clarifier, pas clarifier, mais insister sur le fait que lorsque nous sommes dans un schéma où il y a de l'espace, celui qui est habile et opportuniste trouve l'espace et se positionne. Vous avez bien trouvé le mot. Celui qui est habile et opportuniste. Il se positionne. Alors, donc, Irénée Agossa a su profiter de l'absence des autres forces politiques de l'opposition. Et à ce moment-là, la nature ayant horreur du vide, il se positionne pour pouvoir montrer que on peut faire autrement l'opposition. Donc, reconnaissez-lui cette valeur et souhaitons qu'ensemble, il trouve la stratégie, comme il a dit lui-même, intelligente pour conduire ses assises et permettre à l'opposition d'avoir son mot à dire. Donc, il a trouvé et puis s'est positionné. Tout à fait, d'accord.